Dr. White? Non. Lui, c'est l'ivrogne au coin. Si vous voulez attirer son attention, dites-lui que je m'en vais. Il s'est mis tout le monde à dos et j'en ai assez. J'ai une famille, moi. Si vous avez envie d'acheter... Vous croyez tous... Dr. White, Oui, je m'appelle Connor. et que voulez-vous, jeune homme? Une autre déclaration publique afin de la retourner contre moi. Je suis venu vous faire une offre. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le médecin que les Anglais calomnient dans toute la ville. Le docteur mort. Non, Ce sont mes amis, Warren et Prudence, qui m'ont parlé de vous. Prudence est enceinte et a besoin d'un médecin. Prudence est enceinte. Ah, cela faisait des années qu'ils en rêvaient. Peut-être est-il temps pour moi de quitter Boston. Halt! Que venez-vous faire ici? Je viens voir Israël Putnam. Sur ordre de qui? Samuel Adams. Suivez-moi. Ce n'est pas Bunker Hill. Non, c'est Bridil. Il y a eu des accords sur l'endroit où nous devions camper. Des nouvelles de Boston? Les Tories ne bougent pas. Chaque fois qu'on les approche, on y laisse des soldats. Je pense que Putnam et les autres vont hisser des canons sur ces hauteurs. Un bombardement pourrait amener les Anglais à changer de stratégie. Que sais-tu de John Pitcairn? Cette vermine est le plus malin du lot. Il vient de temps en temps nous provoquer ou nous saigner d'une salve d'artillerie. Mais nous tenons bon. Il ne va pas tarder à avoir ce qu'il mérite.
Putnam est juste là. Vous pouvez pas là. Je me moque bien de vos excuses, messieurs. Nous devrions nous installer sur Bunker Hill. Bridge Hill est peut-être plus proche de la ville, mais... Il avait prévenu. Je retourne sur Bunker Hill. Bien bonjour, messieurs. Général Putnam, Quoi? je cherche John Pitcairn. On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Il s'est retranché au cœur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir. Tant que ce navire continue de nous pilonner, nous sommes impuissants. Mais si ces canons se taisaient, Alors ce pauvre John devrait probablement venir se montrer. je hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi je ferai un beau discours à vos funérailles.
Il a plus de troupes, mieux armés, mieux entraînés. Mais je n'ai pas peur. Et vous ne devriez pas non plus. Il a certes du matériel, mais il manque de talent. Nous n'en manquons pas. Nous avons la discipline, l'ordre, et surtout, la passion. Nous y croyons. Alors restez vigilants, économisez vos munitions, assurez vos lignes. Et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Que je sois damné. Vous avez réussi. C'était un beau discours. Un tas de mensonges, j'en ai peur. Mais ces paroles nous ont menés jusqu'ici. Et pour Pitcairn, Il a quitté Boston. Je l'avais dit. Il a dressé son camp sur Bolton Hill. Mais il n'existe aucun moyen de l'approcher. Pas avec la tempête qui gronde en contrebas. Vous pourriez peut-être les contourner. Ou attendre qu'on éclaircisse leur rang. je n'ai pas le temps. Je vais devoir tenter une approche directe. C'est la seconde fois en ce jour que vous fomentez l'impossible. Je n'ai pas d'autre choix. Parce que vous êtes aussi fou qu'un lièvre de Mars. Vous me ferez des excuses à mon retour. On nous tire dessus! Il nous tire dessus! Couchez-vous! Tous aux abris! Couchez-vous! 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 Tous aux abris! Attention! Partez! Ils font feu! Reviens ici, voilà ma chienne! Ça va, rapproche! Là, c'est bouquet!
Pourquoi avez-vous fait ça? Pour protéger Adams et Hancock, et ceux qu'ils servent. Vous vouliez les tuer. Les tuer? Vous êtes fou. Je voulais négocier. Il y a tant de choses à dire, à expliquer. Mais il est trop tard désormais. Si vous dites vrai, je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Ces choses prennent du temps. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler... Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les ficelles. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être libre. Et nous devrions tous vivre dans le pays de nos songes. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Et d'autres vont mourir par ta faute. Sahoin jäljenne on teenam da settakwe, tini on ne jaho teena tam da settakwe. Comme ça, disparaissez, allez, aidez les autres à lever le camp. Et ne recommencez jamais ça, compris? Nom de Dieu. Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant depuis Cairn. Je devrais vous féliciter. Et cela n'importe plus guère. J'ordonne le repli. Nous perdons trop d'hommes pour si peu ici. Si les Tories tiennent tant à cette colline, je leur laisse. C'est pour Boston que nous mourrons. Peut-être même avant ça. Que voulez-vous dire? J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington. L'ennemi est tenace. Quand l'argent lui a manqué, il a eu recours à la force. Mais j'ai tué Johnson et Pitcairn et mis fin à leurs méfaits. George Washington a rallié les colons, et leur marche vers la liberté vient maintenant de commencer. Je ne suis pas surpris que les Templiers veuillent sa mort. Ils pensent faire de ces terres un pays froid et servile. Un pays sans âme. Et Washington est un obstacle. Je dois le sauver pour laisser prospérer sa cause et assurer la survie de mon peuple. Mais plus j'agis, plus je cours le risque d'être découvert. Les Templiers pensent que les leurs sont morts à cause de la Révolution. À leurs yeux, les assassins sont partis, ou trop isolés pour s'opposer à eux. Et je crains qu'ils ne découvrent bientôt la vérité. Je dois me montrer prudent. Où en es-tu de ta chasse, Connor? Elle progresse, mais pas assez rapidement. Tu frappes là où tu es le plus utile. Si tu avais poursuivi Charles Lee, ton père, que serait-il advenu de Paul Revere? Ou des soldats de Des Lexington? soldats? Je n'ai pas vu de soldats là-bas. Seulement des hommes et des femmes contraints de se défendre. N'est-ce pas aussi ta cause de protéger ton peuple? Tu mènes le même combat que les colons. En les aidant, tu aides aussi ta tribu.
Des mots pleins d'espoir venant de quelqu'un qui ne croit en rien. Ne t'y trompe pas, je n'ai pas changé, non. Mais je ne peux m'empêcher d'être fier de tous tes succès. Parce que tu penses y avoir contribué. Si c'est ce que tu crois, rends-moi ta tenue, et les lames, et les dagues, sans oublier les années d'entraînement et d'enseignement que je t'ai consacrées. Rends-moi tout ça, et tes paroles seront alors légitimes. Ou tu pourrais reconnaître que tu t'es trompé. Oh, mon enfant, tu as tué 2 hommes, et l'un était plus marchand que soldat. Tu vas devoir faire beaucoup mieux pour m'impressionner. Ah, si tu le dis, vieillard. Et si nous allions dehors, toi et moi? Je serais ravi de te montrer avec quelle facilité je peux... Connor, voici Benjamin Talmadge. N'aie aucune crainte, son père était l'un des nôtres. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. Achille m'a appris que tu avais mis à jour un complot visant le commandant en chef. Oui, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir la moindre piste. Arrête de chercher, mon ami. Ta cible est Thomas Hickey, et je vais t'aider à le trouver. Comment? Je t'expliquerai en chemin. Nous partons pour New York.